Bienvenue sur ce camp missionnaire qui a pour thème pêcheurs d'hommes. Pêcheurs d'hommes. Et ce premier topo, si vous voulez, va servir de cadre. Donc aujourd'hui, moi je mets, avec sœur Ruth, nous mettons le cadre. Et après, il y aura plein de choses dans ce beau cadre. Pêcheurs d'hommes. Pêcheurs d'hommes en Luc 5. Et je vais vous montrer tout simplement, avec ce petit topo, combien cette intuition de pêcheur d'hommes a inspiré nos saints papes, le magistère de l'Église, combien nos papes ont repris cette expression de pêcheur d'hommes et nous ont laissé un superbe enseignement sur l'évangélisation. Ce sont des pépites. Alors je vais partir de Paul VI et je vais aller jusque François. Notre pape actuel, Léon XIV, a encore sûrement beaucoup de choses à nous dire sur l'évangélisation, mais pour l'instant, il nous a parlé de bien d'autres choses. Donc, moi, je vais m'arrêter à François. Mais vous allez voir que déjà entre Paul VI et François, eh bien, en passant par Jean-Paul II, bien sûr, et puis Benoît XVI, il y a tellement de choses à donner. Pêcheurs d'hommes. Alors, je vous parlais des papes. On va faire un peu à la fois de l'histoire de l'Église et puis un petit peu de résumé de théologie, si ça va pour chacun. Mais ça va être de la théologie du mois de juillet. Hein. C'est pas de la théologie de septembre. On se rassure, on se détend. C'est de la théologie du mois de juillet dans un camp missionnaire où il fait bon, où il fait chaud. Hein. Voilà, on se détend. Quand on relit un petit peu les écrits du magistère, c'est-à-dire ce que ont produit nos saints-pères, ce que nous donne l'Église comme texte de référence, eh bien on se rend compte qu'il y a, comme je vous l'ai mis, 2 papes du réveil de l'évangélisation. Ces 2 papes du réveil, c'est d'une part Paul VI qui, dans l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, présente l'évangélisation comme la vocation fondamentale de l'Église. Ce n'est pas une option. Paul VI nous rappelle que l'évangélisation, ce n'est pas une option. C'est de l'ordre vocationnel, c'est-à-dire que ça fait partie de mon être, de mon identité. Si je suis chrétien, je suis évangélisateur. Ce n'est pas possible de distinguer les deux. C'est ce que nous rappelle Paul VI dans Evangelii Nuntiandi, dans son exhortation apostolique. Et il va jusqu'à nous dire que l'Église existe pour évangéliser. Pas d'évangélisation, pas d'existence de l'Église. C'est de l'ordre de l'existence, de la nature même de l'Église. Ce n'est pas une activité parmi tant d'autres. Ça, c'est la première pépite que l'on voit avec Paul VI. La deuxième pépite que je vous partage, c'est notre bien-aimé pape Jean-Paul II. Deuxième pape du réveil. Et lui, Jean-Paul II, c'est à lui que l'on a l'expression, la nouvelle évangélisation. C'est sûr que l'évangélisation, dans l'histoire de l'Église, je veux dire, depuis 2000 ans, en fait, l'Église ne fait que ça. Mais lui, il va donner un mouvement nouveau, il va parler de nouvelle évangélisation. Et il va nous encourager à ce que l'évangélisation, dans son document majeur qui est l'encyclique Redemptoris Mission, il va nous dire que l'évangélisation doit être nouvelle par son ardeur, c'est-à-dire le feu qui l'allume, le feu qui l'a fait brûler, par ses méthodes. On doit s'aligner aussi avec les méthodes que l'on utilise maintenant dans le monde. On ne doit pas être has-been dans l'évangélisation. Et nouvelle par son expression. Nouvelle par son ardeur, nouvelle par ses méthodes et nouvelle par son expression. Et c'est vraiment Jean-Paul II qui va, lui, faire comme sienne cette expression « avance au large » que l'on retrouve en Luc 5. « Duc in altum ». Peut-être les plus anciens parmi nous ont entendu souvent cette expression « Duc in altum » de Jean-Paul II. Ça aurait presque pu être sa deuxième devise, tellement
il l'a mise lui-même en pratique. Duc in altum, traduction pour ceux qui ne font pas du latin courant, avance au large. Voilà, ça va mieux en français. Duc in altum. Et voici ce que nous dit Jean-Paul II dans une lettre apostolique qui s'appelle Novo Millennio Innuente. Il nous dit « Duc in altum, cette parole résonne aujourd'hui pour nous et nous invite à faire mémoire avec gratitude du passé et à vivre avec passion le présent et à nous ouvrir avec confiance à l'avenir. » Donc, pêcheur d'hommes avance au large, Duc in altum, avec toute l'histoire de l'Église et la confiance que je mets dans le Christ, l'espérance vers l'avenir, parce que je suis là pour l'annoncer. Voilà ce que nous dit Jean-Paul II dans cette nouvelle évangélisation. Donc on voit un peu ces deux papes qui nous réveillent un peu, qui nous donnent un petit coup d'électrochoc sur l'évangélisation. Et puis ensuite, si on continue notre histoire de l'Église, nos textes du magistère, eh bien, on va avoir deux papes que j'ai appelés de la consolidation. On a deux papes qui nous ont réveillés, et puis on va avoir deux papes qui vont structurer les choses en évangélisation dans cette mission de l'Église. Ces deux papes, vous les connaissez bien sûr, c'est Benoît XVI. Alors c'est sûr que quand on présente Benoît XVI, on a plutôt l'impression que c'est un pape plutôt qui nous donne des enseignements fondamentaux de la doctrine avec notamment ces deux documents qui sont Verbum Domini et Deus Caritas. On voit que c'est un pape qui est fondé, c'est un pape qui va nous donner des enseignements solides. Autant Jean-Paul II, c'était un pape qui était vraiment marcheur, qui n'arrêtait pas de bouger. Benoît XVI, lui, c'est vraiment un pape qui va nous enraciner. Un pape qui va nous enraciner. Et donc Benoît XVI, dans ces deux documents, Deus Caritas Est et Verbum Domini, eh bien, va nous rappeler que l'évangélisation est une rencontre. Que l'évangélisation est une rencontre avec le Christ, et il reprendra toujours cette triade par la vérité, la beauté et le témoignage de la charité. Vérité, beauté, charité, c'est le triptyque sur lequel Benoît XVI va asseoir, structurer l'évangélisation. Et il va nous dire, Benoît XVI, que la beauté va ouvrir le cœur, que la vérité, la raison va nous conduire à la foi et que la foi va, elle, accomplir la raison. Ça marche ensemble. Et Benoît XVI, dans ces deux documents qui sont très très importants, va nous rappeler que l'évangélisation, ce n'est pas du prosélytisme, mais que c'est un rayonnement par attraction. Et ça, il va vraiment insister là-dessus. L'évangélisation rayonne. L'évangélisation rayonne parce que le Christ rayonne. Et François, dans Evangelii Gaudium, lui, il va développer les conséquences, la dimension pastorale sur le terrain des intuitions de Paul VI. C'est ça qui est génial. Quand on relit ces quatre papes, eh bien on se rend compte que deux ont réveillé, un a consolidé et l'autre a mis en application sur le terrain. Alors ça ne veut pas dire que les trois autres ne l'ont pas mis en application sur le terrain. Bien sûr que non. Mais le pape François, lui, a repris tous ces enseignements et a mis l'Église en sortie avec tous ces enseignements. Il a donné cette dimension pastorale sur le terrain. Voilà déjà un petit peu un aperçu dans les écrits du magistère de nos saints papes. Voilà un petit peu leur ligne directrice, que l'on peut résumer avec cette belle phrase de Benoît XVI, enfin d'après deux écrits de Benoît XVI. La beauté ouvre le cœur, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la raison conduit à la foi, et la foi accomplit la raison. De la tête au cœur, du cœur à la tête et à l'annonce. Si on reprend l'image du pécheur, selon les papes,
Quel type de pécheur? Pour Benoît, pour Paul VI. Pour Paul VI, le pécheur d'homme, c'est avant tout un témoin. Il nous appelle au témoignage. Et il va nous dire, dans Evangelii Nunciendi, l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Alors il y a une deuxième partie. S'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Il ne faut pas oublier la deuxième partie quand même. Ça ne veut pas dire que les maîtres n'ont rien à dire, au contraire. L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, et s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Le pécheur d'homme est avant tout un témoin du Christ, un témoin de l'Évangile par ses actes, par sa parole. Pour Jean-Paul II, le pécheur est avant tout, et tout baptisé qui est missionnaire. Jean-Paul II va nous rappeler, et c'est vraiment l'un des enseignements fondamentaux de Jean-Paul II, que tout baptisé est missionnaire. C'est la mission pour tous, vraiment pour Jean-Paul II. La mission pour tous, c'est de la vocation missionnaire pour tous. Et il va parler aussi de sainteté missionnaire. C'est un chemin de sainteté. Et ça, c'est un cadeau de Jean-Paul II aussi. La mission, c'est un chemin de sainteté. Un chemin de sanctification pour tous. Laïcs, comme consacrés, comme religieux. Démocratisation de la mission avec Jean-Paul II. Et pour François, il va pousser encore un petit peu plus loin, lui, et c'est lui qui va parler de disciples missionnaires. Même si Jean-Paul II en avait parlé dans le contenu de ses enseignements, mais l'expression vraiment disciple missionnaire, eh bien là, on la doit à François. C'est bien la petite musique. Disciple missionnaire. Pour François, le pécheur, c'est un disciple missionnaire, c'est-à-dire celui qui écoute et celui qui est envoyé. On en reparlera après, de cette dimension de l'écoute. Disciple missionnaire qui relève, qui sauve, qui accompagne, qui conduit à la rencontre de Jésus. Et ces 5 profils, enfin ces 3 profils dont je viens de vous parler, qui nous ont été donnés par nos saints-pères, le témoin, ensuite le baptisé qui est missionnaire, et puis le disciple missionnaire, eh bien ces 3 profils nous montrent ensuite qu'il faut justement regarder d'un petit peu plus près quelles sont les attitudes du pécheur. Quel est le profil type, si vous voulez, du pécheur? Et là, je vous inviterai durant votre temps ici à pouvoir relire Luc 5, la pêche miraculeuse, parce que vous allez retrouver vraiment ces attitudes du pécheur. Le pécheur d'homme, c'est celui déjà qui se met à l'écoute. Disciple. Celui qui se met à l'écoute de son Seigneur. Est-ce que Jésus est dans ma barque? Alors on rigolait avec les sœurs parce qu'il y avait un chant, mais il paraît que c'est vieux maintenant. Donc, si je le chante, je vais avoir l'air ridicule, mais c'est pas grave, le ridicule ne tue pas, il sanctifie. Donc il y a un chant qui faisait j'ai Jésus dans mon bateau, j'ai Jésus dans mon bateau, même dans la tempête, voilà, même dans les épreuves, Jésus dort dans ma barque, il est dans mon bateau. Enfin bref, ça donnait ça. Et on est tombé là-dessus, un peu en retard, mais c'est pas grave, mais on trouvait ça vraiment sympa. Alors, au début, on avait prévu une chorégraphie, j'ai Jésus dans mon bateau, mais on va pas la faire.
Mais première question que je me pose en tant que pêcheur d'hommes, est-ce que quand je pars en pêche, je mets Jésus dans ma barque? Ou je me dis, je pars en pêche, ok, je vais pêcher pour le boss, mais lui, il reste sur le rivage. Et j'y vais tout seul, moi tout seul. Non, c'est lui qui m'envoie. C'est lui qui me dit où jeter les filets. Donc, première attitude du disciple missionnaire, je me mets à l'écoute de Jésus. Vers qui tu veux m'envoyer? Deuxième attitude qui en découle, c'est l'obéissance. Parce que c'est bien d'écouter, mais c'est encore mieux de mettre en pratique. Donc, quand Jésus me dit « jette les filets à droite », même si je n'ai pas la droite de ma gauche sur la barque, j'obéis au Christ. L'obéissance au Saint-Esprit, l'obéissance au Christ dans la mission. Je jette, comme dit Pierre, sur ta parole, je jette les filets. Sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole. Saint Jean-Paul II, pour lui, le missionnaire, c'est celui qui, comme Pierre, accepte de jeter les filets, et ça c'est important, sur la parole du Christ, même si l'expérience humaine semble dire que la pêche sera vaine. Vous vous souvenez, Pierre, il a ramé toute la nuit, et Jésus lui dit, allez, jette les filets. Et Pierre lui dit, bon, Seigneur, t'es gentil, Enfin, il dit pas t'es gentil. On a ramé toute la nuit, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Eh bien, le missionnaire, c'est ça. Même si il se dit, oh là là, ça ne va pas porter du fruit, mais sur ta parole, Seigneur, je vais quand même parler de toi à cette personne que je ne connais pas, peut-être, dans le train. Même si j'ai l'impression qu'elle ne va pas m'écouter. Sur ta parole, Seigneur, je vais jeter les filets. L'obéissance à la parole de Jésus et la confiance que tout est entre ses mains. L'audace, la troisième attitude du pécheur. Oser partir, sans savoir d'avance ce que je vais trouver. Oser partir en mission. L'audace missionnaire. Et cette audace missionnaire, elle naît parce que je fais confiance au Seigneur et je l'ai écouté. Ça va ensemble. Sur ta parole, je veux bien partir au large. Même si la mission a été un couac, sur ta parole, je veux bien repartir, Seigneur. Même si je me suis pris un vent, sur ta parole, Seigneur, je repars. L'audace missionnaire. La chasteté. Cette disponibilité du cœur qui garde une relation missionnaire chaste et pure. Quand je parle du Seigneur à quelqu'un, quand je lui annonce qu'il est sauvé, je l'ai amené à Jésus et moi je m'efface. Ce n'est pas ma brebis à moi, c'est la brebis du Seigneur. Je ne m'accapare pas la personne, je ne mets pas la main sur la personne. La chasteté missionnaire. Pardon. Merci. Quatrième attitude. Ça va jusque-là? Ok? Tout ça, c'est ce que nous enseigne le magistère. Et ça va nous donner 4 modèles missionnaires. Et vous allez voir, on va retrouver l'écho un petit peu des profils de pêcheurs d'hommes de nos saints papes. Ainsi, pour Paul VI, le modèle missionnaire, son modèle, lui, va être axé sur le témoignage, ce que je vous disais tout à l'heure. Annoncer, témoigner du Christ.
C'est sur le fronton du séminaire, un séminaire au Sénégal. C'est pas à Dakar, c'est une autre ville. Où il était marqué « Annonce le Christ et si possible en parlant ». Si possible en parlant. Ça veut dire que tout ton être avant doit parler du Seigneur. Et après, tu utilises les mots si c'est possible. Ta vie doit être un témoignage. Ta vie doit être un témoignage. Ça, c'est vraiment Paul VI. Pour Jean-Paul II, lui, il va insister surtout sur ce modèle missionnaire qui naît de l'écoute. Écoute, la contemplation du Christ, qui me permet d'entrer en communion avec lui et qui m'envoie en mission. Contemplation, communion, mission. Ça, c'est vraiment l'enseignement de Jean-Paul II. Passer du temps avec le Seigneur, le contempler, se laisser enseigner par lui, pour entrer dans cette relation personnelle et cette relation que l'on va partager. C'est l'image de la fontaine. Je me laisse remplir, remplir, remplir. Et à un moment donné, ça déborde. Et ce débordement, c'est la mission. Mission par débordement. Ça pourrait être aussi un modèle missionnaire de Jean-Paul II. Et pour Benoît XVI, ça va être la mission comme rayonnement de la beauté, de la vérité et de la charité qui attire au Christ. Et le pape François, c'est le modèle missionnaire de la sortie vers les périphéries. Une église qui marche, une église qui accompagne. Et vous connaissez sûrement cette phrase du pape François qui dit « Je préfère une église accidentée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu'une église malade de son enfermement. » Le pape François, il nous envoie dehors. Le pape François nous envoie dehors. On s'est laissé remplir par le Christ et il nous envoie dehors. Dehors pour partager cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Alors dans ce cadre, les écrits du magistère, 2 enseignements fondamentaux à retenir. D'une part, que la grâce est plus importante que la technique. Il n'y a pas de stratégie missionnaire, de technique missionnaire. C'est avant tout la grâce de Dieu qui nous envoie et qui nous accompagne. L'écoute du Saint-Esprit. Pour Jean-Paul II, dans Nouveau Millennio Inuente en 1938, il va nous dire que l'évangélisation ne repose pas d'abord sur des techniques de pêche. Il reprend beaucoup cette image de la pêche, Jean-Paul II. Mais sur une rencontre avec une personne, le Christ. Et il a vraiment cette belle phrase que je crois que j'ai après dans le diapo. Il dit, c'est pas une formule magique qui nous sauvera, c'est une personne. Et cette personne, c'est le Christ. Donc la grâce prévaut toujours sur nos techniques d'évangélisation. D'où la communion avec le Seigneur, d'où la contemplation avec le Seigneur. La fécondité missionnaire, c'est d'abord un don de Dieu, moyennant notre foi, plus qu'une technique de management ou de marketing. On n'est pas des VRP du bon Dieu. Et la deuxième chose, c'est que la mission n'est pas une conquête. Ça rejoint un peu le premier fondamental. C'est pas une conquête. Je pars pas à la conquête du monde, comme les conquistadors espagnols. Bon, ils nous ont conquis hier soir au foot, mais bon, voilà. Je pars pas à la conquête du monde.
je pars proposer une rencontre. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Je sors moi-même à la rencontre des personnes. Et avec la tendresse, la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas une stratégie de recrutement. Le but, ce n'est pas de remplir nos églises, mais de proposer une participation à l'amour de Dieu. Voilà la formule que je voulais vous dire, qui est importante. Ce n'est pas une formule magique qui nous sauvera. Ce n'est pas une technique missionnaire magique qui nous sauvera. Mais c'est une personne, le Christ. Et donc pour l'Église, l'enseignement de ces saints-pères, pour l'Église, ça a des conséquences énormes. Pour Jean-Paul II, lui, il va insister sur une Église qui ose annoncer le Christ dans des contextes nouveaux. Benoît XVI va insister sur une Église de communion qui reste unie. Il reprendra aussi l'image de la pêche, mais lui, il va surtout se centrer sur le filet. Le filet qui, vous savez, en Jean 21, ne se déchire pas, même s'il y a quantité de poissons. Eh bien, pour Benoît XVI, c'est une image de l'unité de l'Église. La communion et ensuite la mission. Le filet reste intact. Et François, une Église qui sort. Même si le pape François, il ne va pas trop parler de la pêche dans ses écrits, mais en fait, il va développer l'idée tout le temps. Développer l'idée tout le temps avec son Église en sortie. Pour lui, l'Église ne doit pas faire du cabotage. Vous savez, cabotage, c'est quand je reste tout près du bord, je longe la côte, puis je ramasse des petits poissons avec mon petit filet. Pour lui, l'Église doit sortir au large. Et c'est vraiment tout cet enseignement que nous laisse le pape François. L'Église doit sortir vers les périphéries et pas se contenter de cabotage. Elle doit prendre des risques, elle doit aller où vivent les hommes. Elle doit aller à la rencontre. Déjà, Paul VI disait qu'il fallait une pastorale de la sonnette et arrêter la pastorale des cloches. Ce n'est pas en sonnant la cloche de notre Église qu'on va faire connaître les Christ, mais c'est en allant à la rencontre des personnes. Donc une Église qui ose, une Église qui reste unie et une Église qui sort. Donc ce qu'il faut retenir de ce petit panorama que je viens de vous faire du magistère de l'Église, c'est qu'on voit la cohérence de l'évangélisation dans ce magistère, avec ces papes du réveil, ces papes de la consolidation, ces papes du terrain, de la mise en pratique. Que l'évangélisation est avant tout une rencontre qui puise sa force dans la contemplation du Christ. Là, c'est tout l'enseignement de Jean-Paul II. Et que l'image du disciple, du pécheur, a évolué vers le disciple missionnaire. Le pécheur dont nous parlait beaucoup Jean-Paul II a évolué vers le disciple missionnaire, mais qui est exactement la même idée avec le pape François. Et ce disciple missionnaire qui écoute, qui obéit, qui fait confiance au Christ, qui se lance avec audace et qui vit sa mission avec la chasteté missionnaire. Voilà le cadre. Maintenant, je vais laisser la parole à Sœur Ruth, qui va aller dans les techniques de pêche. Merci Claire-Laetitia. Alors je vous propose que dans la continuité, on puisse dire, voilà, on est envoyé comme pêcheurs d'hommes, et puis qu'on puisse regarder ensemble un peu trois méthodes, enfin trois façons de vivre la mission, en donnant un peu des pistes de relecture. Donc il y a diverses façons de vivre la mission. Il va y avoir la rencontre individuelle, la pêche à la ligne, la rencontre individuelle. Il y a la mission que l'on peut vivre avec un groupe, voilà, quand on nous envoie en mission avec un groupe, donc la pêche à l'épuisette. Et puis la pêche au filet, quand on est en assemblée de prière.
Alors je vous propose une relecture à ma sauce. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez. Mais pour nous aider parfois à comprendre un peu l'œuvre de Dieu dans nos vies et toujours plus nous ajuster. On parlait d'obéissance, on va toujours plus nous ajuster à la volonté de Dieu. Dans le cadre de la pêche à la ligne, donc individuellement, voilà, le Seigneur peut nous envoyer à la rencontre de personnes et je me suis rendu compte que c'est souvent ajusté à notre charisme, à qui on est, à notre façon de vivre la mission. Et ça, c'est intéressant pour nous de le repérer. Parce que souvent, on a un modèle. On se dit, ben voilà, je vais aller à la rencontre de quelqu'un pour lui annoncer Jésus. Et c'est intéressant de comprendre qu'en fonction de notre charisme, de qui on est en Dieu, le Seigneur va se servir de nous peut-être de façon différente. Donc, je vous donne 4 exemples. Le Seigneur, il peut m'envoyer donc vers une personne qui n'a pas la foi, voilà, pour devenir son ami, créer ce lien de confiance, d'amitié, apprendre à se connaître. Ça peut être mon voisin, ça peut être un collègue. On va se connaître et puis un jour, la personne va me dire « mais toi, tu es croyant, toi, tu as la foi ». Ça peut être dans le cadre d'une épreuve, de quelque chose que l'on traverse. Et on parlait du témoignage. Et la personne peut venir nous dire « mais je vois bien ta façon de vivre », quoi, et nous poser des questions. Donc là, c'est vraiment justement le modèle un peu de base voilà, de la première annonce. Et il y en a parmi nous qui ont vraiment ce charisme de la première annonce. Que le Seigneur envoie, comme on disait en périphérie, vraiment rencontrer des gens qui n'ont pas la foi, qui vont devenir des amis, qui tissent ces liens. En fait, ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. Enfin, le Seigneur les met sur leur route, quoi, parce que Dieu a besoin de chacun de nous pour annoncer son royaume. Voilà, ça peut se vivre de façon différente. Donc ça peut être avec des personnes qui n'ont pas la foi. Ça peut être aussi envers une personne qui traverse des difficultés dans sa vie. Il y en a certains parmi nous où ils se rendent compte que dans leur vie, le Seigneur les envoie plutôt aider une famille, par exemple, qui n'ont pas de logement à un moment donné, qui traversent une grosse difficulté financière, économique, voilà, de séparation. Il y a des personnes comme ça qui se rendent compte que le Seigneur les rend attentifs, si vous voulez, toujours à des personnes où il y a un besoin vraiment matériel, un besoin humainement. Il y a besoin de poser des choses humainement, émotionnellement, voilà, pour pouvoir grandir et repartir et que après on puisse parler de Dieu. Mais ils sont vraiment dans le prendre soin, voilà, des personnes. Et on le voit, tous ceux qui portent ce charisme de caritaste, enfin voilà, de la charité, voilà, il y a toute forme un peu de, je cherche le mot, mais ça, voilà, mais ça m'énerve, mais c'est pas grave, je cherche un mot. En fait, c'est important de se dire, c'est vraiment Dieu qui m'envoie. C'est pas parce que je n'annonce pas explicitement le Christ que là, je ne suis pas en train d'accomplir l'œuvre de Dieu, et vraiment une œuvre missionnaire. Parfois, on a besoin, vous voyez, d'être attentif à la façon dont le Seigneur se sert de nous. Donc voilà, ça peut être une personne qui traverse des difficultés. Ça peut être une personne, un troisième exemple, qui a besoin d'aide pour se construire. Quelqu'un qui revient en Christ, par exemple, un recommençant, quelqu'un qui, pour se construire spirituellement, avec qui on va reprendre les bases. Quelqu'un où on travaille la terre, on met du terreau, on arrose, et on va l'aider en fait à s'enraciner dans une vie chrétienne. Voilà, enraciner sa vie de prière. Donc ça, c'est aussi un charisme particulier, avoir cette grâce de faire grandir dans la foi. Et il y a une dimension spirituelle et bien sûr une dimension humaine. Cet équilibre sur la connaissance de soi, l'estime de soi. Voilà. Ce que l'on compare souvent à l'accompagnement spirituel, si vous voulez, quand on parle d'accompagnement spirituel, souvent on a ce modèle-là, parce que ça va être le temps justement de la croissance ou des épreuves. Et puis il y en a d'autres parmi nous qui ont plus aussi des aptitudes vraiment à faire grandir pour devenir disciples missionnaires, à faire entrer dans la mission, à partager la mission. Intuitivement, voilà, qui vont faire venir à des rencontres missionnaires, faire d'évangélisation de rue ensemble, vont aider à comprendre qui ils sont, à aider les uns et les autres à discerner leur charisme et qui sont sur le plan missionnaire. Je pense qu'on pourrait continuer cette liste, mais c'est déjà pour vous donner 4 exemples. Et c'est intéressant pour nous de se dire, dans mes rencontres, dans la façon dont le Seigneur me mène, dans ce que je peux ressentir spirituellement, les temps où je sens que Dieu passe dans ma vie, dans mes rencontres,
quel type, en fait, voilà, quel type de personne le Seigneur met sur ma route. Ça peut être l'occasion, cette retraite, un peu d'une relecture de ce que l'on vit dans la mission. C'est vraiment pour nous encourager à cette écoute, voilà, et élargir nos champs missionnaires. Dans un second temps, on peut parler, alors les points d'attention qui vont être importants pour nous, hein, quand on fait grandir quelqu'un comme ça individuellement dans la foi et quand on annonce le Christ, c'est tout d'abord peut-être de l'avoir vécu pour soi, avoir vécu déjà ce chemin. Par exemple, avoir été aidé par quelqu'un parce qu'on traversait des grosses difficultés dans sa vie. Et le fait de l'avoir vécu nourrit, voilà, notre compassion, notre charité. D'avoir eu quelqu'un sur notre route qui nous a fait grandir dans nos charismes, dans qui on est en Dieu à un moment donné. Voilà, ça nous permet, c'est plus facile, voilà, d'aider les autres quand on a vécu nous-mêmes les choses. Et ça, le Seigneur nous aide, enfin, nous le fait vivre pour nous ancrer dans quelque chose, vous voyez, nous fait faire mémoire. Et puis, c'est important de se dire que ce qui est donné dans la relation avec la personne que le Seigneur nous confie, c'est pour un temps. C'est important, c'est souvent une étape de croissance. Voilà, une étape dans la vie de la personne. Une étape de croissance et d'autonomie spirituelle. Donc ça, c'est important. C'est normal qu'après, le lien y reste avec la personne. Voilà, il y a des liens de communion dans le Seigneur qui restent et qui sont forts. Mais le Seigneur, heureusement, voilà, on ne pourrait pas prendre en charge les personnes. Voilà. Souvent, on sent bien voilà, qu'il y a quelque chose qui est donné de la part du Seigneur pour un temps. Par exemple, si le Seigneur met sur votre route une famille, voilà, il y a vraiment une souffrance, il y a des grosses difficultés, que vous êtes là en soutien des enfants pour aider la maman, par exemple, voilà, c'est donné pour un temps. Le but, après, c'est de dépasser cette épreuve. Donc ça, c'est important pour nous. Et puis, un autre point, Claire Laetitia nous en a dit aussi tout à l'heure, hein, mais dans la posture, ça rejoint un peu la posture vraiment de pêcheurs d'hommes, de disciples missionnaires, c'est que, voilà, on se met au service gratuitement. Et on sent bien que ce sont des lieux, à chaque fois, où le Seigneur nous apprend à donner notre vie pour nos amis. C'est-à-dire vraiment un lieu de gratuité, il n'y a pas de retour sur soi, voilà, dans ce que l'on peut donner pour l'autre. Et ça, c'est vachement important dans la vie de disciples missionnaires. Il y a quelque chose qui est très important. On parlait de la chasteté, mais c'est vraiment de cet ordre-là, quoi. Quelque chose où c'est important. On donne notre vie pour nos amis, comme nous dit la parole de Dieu dans Jean. Voilà. Donc ensuite, je vais aller un peu plus vite, on pourrait parler de la pêche à l'épuisette. Par exemple, parfois, dans la mission, on va vous confier un groupe. Ça peut être un groupe de prière, ça peut être un groupe de confirmants, ça peut être un groupe de catéchumènes, ça peut être un groupe complètement informel. Voilà, des amis, vous avez un groupe WhatsApp et puis vous sentez qu'il y a quelque chose qui se tisse entre vous. Et c'est comment on rentre dans la mission, comment on ne s'arrête pas simplement à la fraternité, mais comment on annonce le Christ et comment en groupe, voilà, ça peut être un groupe qui fait des maraudes. Voilà, comment, là c'est juste essayer de donner un peu des pistes pour nous aider à relire ce que l'on vit dans la mission. Donc, ce qui va être important, c'est de réaliser qu'il y a une vraie dimension d'intercession et de compassion qui nous est donnée au démarrage. Par exemple, si à 2 personnes, on vous confie un groupe de confirmants, c'est important de ne pas tout de suite se dire je fais mon programme de l'année, voilà ce qu'on a à voir, et puis penser les choses. On va d'abord commencer par prier pour ce groupe, pour ces jeunes. Et on va prier avec la compassion que Dieu nous donne, avec les sentiments de Dieu. Laissez l'Esprit Saint travailler notre cœur jusqu'à ce que montent en nous vraiment les sentiments de Dieu, le regard de Dieu sur les gens vers qui je suis envoyée en maraude, sur les confirmants que l'on me confie. Parce que très facilement on tombe dans des... Pour se rassurer, hein, on intellectualise un peu les choses, voilà, on essaie de boucher les trous de pensée, mais on a besoin déjà que Dieu façonne notre cœur dans la mission et l'intercession. Et puis, une chose qui va être très importante pour nous, c'est de se dire qu'on est envoyé en mission en équipe. Vraiment, le Christ a envoyé ses apôtres 2 par 2, on en reparlera aussi demain. Et comme c'est important pour nous,
ce n'est pas secondaire, même si on n'est que deux. Vous voyez, les apôtres étaient envoyés 2 par 2. Même si on n'est que deux, à deux, on va pouvoir prier ensemble, à pouvoir relire ensemble, avancer, partager ce que l'on vit, ce que l'on porte. Et c'est une vraie richesse et c'est important de se dire, et de demander au Seigneur, quand on est seul un peu et qu'on porte un projet missionnaire, mais Seigneur, envoie-moi des frères et sœurs pour vivre la mission. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important pour nous. Et puis, le 3e point, c'est comment on construit la vision. On en reparlera aussi demain. C'est comment, pour nous aider justement à avancer ensemble, comment on est au clair sur... oui, effectivement, tous les deux, par exemple, on a un groupe de confirmants, oui, tous les deux, on est à l'aise avec les ados. Si on a un des deux qui bloque avec les ados, pour qui c'est compliqué, il faut mieux qu'il aille faire autre chose. Ça ne sert à rien de se forcer, vous voyez. C'est pas parce que c'est mon amie qui m'a demandé de faire un groupe de confirmants avec elle que je vais missionner avec elle. Je vais aller faire autre chose. Et ça, c'est important d'être bien libre et de savoir quel est mon charisme, qui je suis en Christ, et comment des expériences me font dire que je suis à l'aise avec tel public où je ne suis pas à l'aise. Mais ça, c'est important. Et puis, qu'on soit au clair sur les propositions missionnaires et les activités missionnaires, c'est-à-dire ce qui est important pour nous, qu'on définisse, par exemple, si c'est un groupe qui va être plutôt un groupe où on va former, si c'est un groupe où on va faire vivre plutôt vraiment un enracinement dans l'intériorité, dans la prière. Vous voyez, c'est important de définir pour être au clair et avancer ensemble, et que les choses soient claires pour nous. Là, c'est un peu rapidement, mais comment on construit une vision, quel type de groupe. Et ça, c'est important pour nos groupes de prière. Par exemple, dans le village, on peut commencer un groupe de prière, on est 6 ou 7 à se retrouver, que l'on sache un petit peu, en tout cas que l'on prie ensemble, qu'on intercède pour laisser le Seigneur nous montrer petit à petit ce qu'il veut que l'on vive. Et le but de ça, c'est de pouvoir relire ce que l'on vit en écoutant Dieu vraiment, d'être à l'écoute spirituellement de ce qui se vit et avancer ensemble. Et puis ça nous permet de rester dans l'axe de ce que Dieu a pu donner. Et c'est important pour nous de rester dans dans ce qu'on a à vivre. Parfois, on va comparer ce que l'on vit avec un autre groupe qui vit un peu la même chose. Et non, en fait, ce qu'on a à vivre, c'est unique. Comment je me mets à l'écoute du Seigneur. Et il ne s'agit pas pour nous, d'être dans l'analyse, trouver des astuces missionnaires ou des trucs. C'est justement être dans cette posture d'écoute intérieure de ce que l'Esprit fait et puis de ce que l'on vit ensemble dans le groupe pour discerner, avancer. Et vérifier aussi, sentir les retours, pour voir si ce que l'on fait correspond aux attentes et aux besoins. Et comme je vous disais, ne pas être dans la comparaison parce que il y a toute une diversité de vivre la mission. Et c'est important qu'on se sente bien libre et puis qu'on puisse être soi librement. Comme on disait, il n'y a pas de modèle ou il n'y a pas de choses prédéfinies où il faudrait cocher des cases. Soyons à l'écoute, libres et puis faisons-nous confiance vraiment. Ça, c'est important. Et puis pour nous aider, quelques éléments concernant plutôt la pêche au filet, c'est-à-dire des exemples un peu d'assemblées que l'on peut vivre pour le Seigneur. Ça, c'est pareil, c'est aussi pour nos groupes de prière, c'est important de savoir aussi ce qui est donné et pouvoir définir des temps. Il y a des lieux, alors là par exemple pour nos missionnaires, il y a des choses que l'on peut vivre où le Seigneur il nous permet vraiment de vivre des temps de cœur à cœur, où le but, ça va être l'intériorité. Il y a des missions que l'on fait où il y a vraiment une onction de douceur, de paix. Et on sent vraiment que toute l'assemblée est dans la présence, comme entre les bras du Père, si vous voulez, dans sa tendresse. Et que Dieu agit et donne à chacun. Et ça, c'est vraiment des temps où on descend dans la présence, dans le cœur à cœur avec le Père. Et avec Jésus aussi. Donc c'est des temps vraiment qui nous enracinent. Et où Dieu va venir guérir, sauver, restaurer. Il y a d'autres temps, par exemple comme les journées Gloria, que l'on peut vivre, qui sont des temps pour se former et grandir dans la foi, dans la posture de disciple. Donc on a des enseignements et puis on expérimente comment on va vivre un peu dans ce camp.
Il y a des temps d'enseignement, il y a des temps d'expérimentation, il y a des temps de relecture. Et le but pour nous, c'est vraiment de grandir, d'avancer. Et voilà. Et puis il y a des temps, par exemple, on va le vivre quand on prie ensemble, comme ce soir, on est vraiment dans une assemblée prophétique. On laisse Dieu parler au milieu de nous, prophétiquement, agir dans nos cœurs, on se laisse conduire par l'Esprit. Et on le laisse faire, et on lui laisse la possibilité. On laisse du temps vraiment à Dieu pour nous conduire prophétiquement. Vous voyez, c'est un peu 3 profils d'assemblée, de groupe, où c'est intéressant pour nous d'être au clair dans ce qu'on veut vivre. Parfois, il y a des tensions, voilà, dans le noyau, dans les organisateurs, simplement parce qu'il n'y a pas tout à fait la même vision. Et il ne suffit de pas grand-chose pour se mettre d'accord et avancer ensemble, quoi. Et on peut passer de l'un à l'autre. Il y en aurait d'autres, hein, mais c'est pour vous donner quelques exemples, voilà, pour nous aider à relire. Et donc, du coup, dans ces moments-là, en fait, l'équipe qui est au service, il va y avoir des éléments qui sont importants. Ça va être de savoir qui est garant, quelle personne ou quel noyau, quel groupe de personnes est garant spirituellement et humainement de ce qui se vit. Vous voyez, dans ces modèles de temps de prière en assemblée. Il faut qu'on soit au clair de qui va conduire. Même si c'est un temps de formation, vous voyez, on sait qui donne le tempo, qui donne le rythme. Et puis, on va aussi soigner la communion fraternelle. Prendre soin les uns des autres, d'autant plus quand on est dans un plus grand groupe, quand on est au service, en assemblée, en donnant la place à chacun. Chacun pourra voilà, vivre la mission. Si on est priant, ange gardien, vous savez, hein, intercesseur, mais voilà, on explique et on donne une place à chacun. On lui donne aussi la formation dont il a besoin, qu'il comprenne ce qui lui est demandé, ce qu'on attend. Avec des consignes aussi, enfin voilà, on va essayer d'être le plus clair possible pour que tout se vive dans l'harmonie et dans la paix. Vous voyez, c'est important de se dire, parfois on a envie de dire, oh, on va laisser l'Esprit Saint faire, puis on y va. Mais en fait, il faut qu'on sache quand même, vous voyez, il y a tout... Ce que vous voyez, par exemple, pour ceux qui viennent à Toul, vous voyez bien qu'il y a différentes missions qui sont données à chacun pour qu'en assemblée, les choses soient posées dans un cadre qui permet de laisser Dieu agir au milieu de nous. Mais c'est pas juste... voilà, on a besoin de poser ce cadre-là et de définir un peu les missions de chacun. Et puis, une fois qu'on confie une mission, on vit vraiment la subsidiarité, ce que nous demande le pape Léon. Et vraiment, c'est important, c'est-à-dire qu'on confie, on fait confiance à la personne, on ne va pas être sur son dos. Vous voyez ? Dans la mission, c'est ça, c'est très important. Quand on appelle et qu'on discerne, on fait confiance, vraiment. Chacun va vivre les choses avec ce qu'il est comme il est. Et c'est l'Esprit Saint qui fait l'unité entre nous. Mais ça, c'est important. Et puis après, voilà, on peut faire des relectures pour avancer ensemble et discerner. Je suis désolée, notre enseignement est un peu long, voilà. Mais c'était pour vous donner quelques pistes un petit peu et puis nous dire que ça peut être l'occasion, voilà, pendant ce camp, de relire notre année sur le plan missionnaire et de la façon dont le Seigneur se sert de nous, tout ce qu'on a pu vivre cette année, comment il nous a conduits, et de relire aussi pour préparer l'année prochaine, enfin voilà, dans les différentes missions qui nous sont confiées, comment on peut avancer, comment on peut clarifier un petit peu des choses. Voilà. Je vais juste finir avec ce passage de Jean 15. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Voilà.